Vous avez certainement constaté de grands et rapides changements, tant au niveau local qu'international, dans des domaines aussi divers que la famille, la santé et la nature, la politique et l'économie, la religion même. Ces grands bouleversements vous ont amené à vous interroger. Mais où va le monde? Voici l'analyse d'un groupe d'experts international. L'horloge de Doomsday, plus communément appelée horloge de l'Apocalypse, a été avancée de 30 secondes ce jeudi 26 janvier. 2 minutes 30 avant minuit, c'est le temps présumé qu'il nous reste avant la fin de l'humanité. Un rapprochement inquiétant pour les scientifiques, amplifié notamment avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. À peine entré à la Maison-Blanche, ses déclarations immodérées, son manque d'ouverture à des conseils d'experts et ses nominations contestables ont déjà empiré la situation internationale en termes de sécurité. Les scientifiques ont également pris en compte l'état du monde en général. Le réchauffement climatique, la montée du nationalisme, la détérioration de la sécurité mondiale dans un environnement technologique de plus en plus développé, ainsi que l'ignorance générale et grandissante de la population. Autant de raisons qui font pencher un peu plus les aiguilles de l'horloge de l'Apocalypse à son extrême, minuit. Cette situation, pour le moins catastrophique et dont nous sommes les premières victimes, porte la marque d'un coupable. Voilà ce qu'en dit la Bible. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Depuis les agissements du malin sur la terre, la Bible déclare que tous les hommes sont sujets à l'erreur. Il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné par cette situation. Il se pourrait même que vous vous trouviez innocent de tout mal. Alors, pour enlever toute ambiguïté, Dieu viendra rendre justice à tous. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. L'espoir d'une amélioration existe-t-il? Quel avenir pour la planète et ses occupants? De Dieu ou de l'homme, d'où peut venir la solution? En tout cas, voici ce que propose un grand scientifique. Durant un débat organisé par l'Oxford Human Society, le célèbre physicien Stephen Hawking a fait une annonce qui fait froid dans le dos. Je ne pense pas que nous survivrons 1000 ans de plus si nous ne nous échappons pas de notre fragile planète. Pour lui, il est nécessaire de poursuivre la conquête d'autres planètes pour assurer le futur de l'humanité. Il y a quelques années déjà, Stephen Hawking conseillait de coloniser d'autres mondes à travers le cosmos. Il a même présenté l'idée d'un vaisseau spatial capable d'atteindre Alpha du Centaure, le groupe d'étoiles le plus proche de la Terre. Notre avenir, en effet, n'est plus dans ce monde dégradé. Dieu, qui est juste, déclare d'ailleurs dans Apocalypse 11, verset 18, qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Mais rassurez-vous, mieux qu'un développement durable, Dieu a un plan d'amour éternel pour sauver tous les hommes qu'il aime vraiment. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Voici le pouvoir de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.